suis enseignant en anglais. On a installé un laboratoire de 28 postes et on a décidé de le consacrer uniquement à l'usage des langues. Et on fait travailler donc un élève par poste sur des séances programmées incluses dans nos séquences. Et on a repris le travail avec des sixièmes dès la rentrée de septembre. Dès les 2 premières semaines, on a fait en sorte de faire passer tout le monde devant l'ordinateur. Avec le projet Ordina 13, chaque élève est équipé d'un ordinateur portable, 4e, 3e, et pour la maintenance de tout ce parc, y compris du parc fixe qui nous est attribué, on a un technicien. On a donc un ATI qui prend en charge toute la partie technique de la chose, donc tout ce qui est installation, tout ce qui est interface élève. Nous, on n'y touche pas, on s'occupe du côté pédagogique. Au départ, il faut bien apprendre à connaître le logiciel. Il faut naviguer un petit peu dedans, il faut apprendre ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas pour son cours. Moi, avec des sixièmes, il y a des parties du logiciel que je n'utiliserai jamais. Inversement, avec des troisièmes, ce ne sera pas les mêmes, mais je ne vais pas forcément tout utiliser. C'est comme quand on a un nouveau manuel. Avant de commencer à s'en servir avec les élèves, il faut soi-même apprendre la structure. Alors ma première utilisation, ce que j'en ai tiré après la phase de test, c'est que c'est quelque chose qui est génial au niveau du déclenchement de la parole. Plus aucune inhibition, plus aucune peur de prononcer de nouveaux mots, de mettre sa bouche dans des positions dont on n'a pas l'habitude pour prononcer des consonnes qu'on n'a pas en français, des voyelles qu'on n'a pas en français, des voyelles courtes, des voyelles longues, des choses qu'ils ne connaissent pas, qui leur sont totalement inconnues et qui sont les bases de l'anglais et qui vont faire qu'on a un accent anglais ou on a un accent de français qui parle anglais. Avec ce logiciel, les enfants, dès la sixième, dès la première semaine de sixième, on peut les mettre devant, on leur explique les bases du fonctionnement, on utilise une ou deux fonctions du logiciel, vraiment quelque chose de très très simple, et on va les faire parler, discuter avec la machine. Avec ce type d'activité, on a 25-26 élèves, ça dépend de sa classe, actifs, tous. Il n'y en a pas un qui reste muet dans son coin comme on peut le voir dans certains cours, parce que la machine les sollicite, et puis ils avancent à leur vitesse. Et elle est suffisamment tolérante pour leur permettre d'avancer dans ce système-là. Moi, j'ai des élèves de 5e qui parlent anglais, que je mets en face d'anglophones, et ils vont se comprendre. Alors que, par expérience, quand on a fait des échanges ou des choses comme ça, des petits anglais face à des petits français, on faisait répéter 4-5 fois un mot, on envoyait l'écrire pour se faire comprendre. Là, ils n'ont plus ce problème. Là, ils parlent du vrai anglais. Peut-être qu'ils n'ont pas plus de connaissances qu'un élève d'un autre collège ou qui n'utilise pas le labo. Par contre, le peu de connaissances qu'ils ont, ils savent non seulement les écrire, mais les prononcer. Et ça, c'est important, parce que c'est ça une langue vivante. Ils sont obligés d'acquérir une certaine rigueur au niveau de l'orthographe. Et le passage par le clavier leur impose d'être vraiment très très sérieux à ce niveau-là. Et j'aime beaucoup, moi, aller faire une séance avant un test, puisque ça leur permet de rebrasser. Je m'arrange pour trouver des activités qui correspondent avec le vocabulaire qu'on a pu voir dans le livre et les points de grammaire qu'on a pu voir. Et ça les oblige à rebrasser tout ça avec la rigueur orthographique. L'ordinateur nous aide à asseoir peut-être certaines choses que les élèves mettraient en doute. Pourquoi ça se dit comme ça? C'est pas comme ça que je le vois écrit, moi j'ai pas envie de le prononcer comme ça. Alors l'humain, des fois, on peut ne pas croire son prof. Non, j'ai pas envie de le croire, ou alors j'aime pas mon prof, ce qu'il me dit, ça me plaît pas. Face à l'ordinateur il est neutre, hein, il n'a pas choisi d'apprécier l'élève ou de pas l'apprécier. Donc il y a une validation par la machine qui est automatique et il se plie beaucoup plus facilement à ça que par moment à nous qui leur imposons une prononciation ou quelque chose comme ça. On a toujours des élèves formidables qui vont vous boucler toutes les activités sans tricher, avec un score parfait, en 20 minutes. Donc là, à ce moment-là, il faut toujours leur trouver quelque chose à faire. En classe, on est ennuyé. En classe, on n'a pas forcément la feuille d'exercice à sortir, la page du livre. Ah non, on a déjà fait tous les exercices. Là, tiens, tu cliques là, tu vas là. Tu vas aller dans l'exercice de grammaire, tu vas perfectionner tel point. Tu vas aller dans l'exercice d'oral, tu vas faire telle chose. Et encore une fois, ça ne va pas gêner les autres. Chacun est dans son monde, chacun est fermé avec ses écouteurs. Que si on arrive et qu'on a un problème matériel, que le labo n'est pas en état, pour X raisons, un serveur en vrac, un virus, quelque chose, c'est vrai qu'on se retrouve avec 25 élèves à qui on a dit pas amener les bouquins parce qu'aujourd'hui c'était labo et qu'on n'a plus rien à faire. Donc le paquet de photocopies avec une activité. À la base, c'est un travail, c'est une démarche de labo de langue, etc., qui a été motivée par une volonté d'une équipe. On a échangé, tiens, t'as vu tel point, tiens, t'as vu dans tel mode, j'ai vu ce truc-là, c'est marrant, t'as essayé de le faire. Le logiciel est bien fait quand on va dans des niveaux supérieurs et il nous reprend aussi. Donc c'est sérieux. Et à ce niveau-là, c'est vrai que nous, on a eu toute une phase maintenant qui est un petit peu passée, où on a découvert le logiciel, où c'était assez stimulant, assez marrant de travailler tous ensemble là-dessus. On était en gros à la place de l'élève.